Bien, alors on va dupliquer l'image sur le plan de travail. Je zoome en arrière et je vais avec la flèche noire la dupliquer en enfonçant donc la touche Alt, je la déplace. Ça peut déborder, c'est pas un problème. Voilà, je pense qu'avec 3 copies pour commencer, ce sera bien. Au besoin, vous allez agrandir le plan de travail pour que ce soit plus agréable d'avoir les images sur un fond blanc. Donc avec l'outil plan de travail, vous allez pouvoir prendre les poignées et agrandir le plan de travail. Ça, c'est parce qu'on va faire différents tests de masquage, en fait. Voilà, vous enregistrez le fichier Illustrator et je vais appeler ça masquage 01. Donc ces 3 images, c'est la même image utilisée 3 fois dans Illustrator. On est bien d'accord que si il me prend l'envie de mettre à jour dans Photoshop le réglage, comme ça par exemple, voilà, fichier enregistré, quand je reviens dans Illustrator, il me propose de faire la mise à jour, je réponds oui, les 3 images se modifient. Voilà, logique. C'est la même image, le même fichier utilisé à différents endroits dans Illustrator. Si je voulais la même image mais qui apparaisse différemment, à différents endroits dans mon illustration, il faudrait que je duplique les fichiers sur le disque dur. Il faudrait plusieurs fichiers sur le disque dur. Ça peut être bien, ça. Une version noir et blanc et une version couleur, par exemple. Et je peux utiliser ça dans la même illustration ou dans la même publication InDesign. Ça peut être bien. Bon, et ici, oui, je ne parle pas du système de la composition de calque, parce que je vous dis qu'il faut dupliquer le fichier, mais c'est pas nécessaire vraiment. Il y a d'autres solutions, mais enfin, en tant que débutant, si vous voulez plusieurs versions d'une image dans un document Illustrator ou InDesign, il faudra dupliquer le fichier sur le disque dur. Ce sera plus simple pour vous de travailler avec plusieurs fichiers. Mais ici, c'est donc bien un seul fichier sur le disque dur, utilisé 3 fois dans Illustrator. Alors, on va zoomer sur la première image et vous allez pouvoir créer une forme. Alors pour la première fois, je pense qu'on va créer une forme avec la plume de Illustrator. Vous activez la plume. Bien sûr, c'est celle-là, c'est pas une autre. Et on va faire un triangle qui va servir de masquage. L'image va apparaître à travers un triangle. Donc avec la plume, vous allez cliquer à un endroit de l'image. Sans enfoncer le bouton de la souris, vous voyagez plus loin, vous cliquez. Encore plus loin, vous cliquez. Et vous allez devoir revenir sur le premier point pour faire une forme fermée, parce que pour l'instant, ce n'est pas une forme fermée. Il va falloir absolument, avec la plume, revenir sur le premier point. Et vous verrez apparaître une espèce de rondelle à côté de la plume. Quand vous voyez ça, ça veut dire que vous allez fermer la forme. Vous cliquez. Et voilà, vous avez fait une forme fermée triangulaire. Alors, cette forme pourrait avoir différentes couleurs. Avec la flèche noire, elle est sélectionnable et on peut la bouger, bien sûr. Et la redimensionner, etc. Et on peut même lui donner des couleurs, mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, cette forme va perdre ses couleurs. Cette forme va perdre de toute façon ses couleurs. Mais donc, juste pour voir, vous pouvez, si vous voulez, mettre un contour et un fond à la forme. Dès qu'elle va servir de masquage, elle va perdre ses couleurs. Alors voilà, le principe, c'est qu'une forme qui se situe au-dessus d'une image va pouvoir la masquer.
Dans l'empilement des objets, elle est au-dessus. Hein. Faites pas comme certains qui un jour fait ça. Voilà, la forme est au-dessus de l'image. Mais non, au-dessus de l'image, comme ça, dans l'empilement. Ok, on sélectionne les deux. Donc avec la flèche noire, vous englobez les deux. Et vous allez enclencher l'option de masquage en allant chercher Objet, masque d'écrêtage, créé. Objet, masque d'écrêtage, créé. Et voilà. Comme prévu, la forme a perdu ses couleurs et son contour et devient le masque de l'image.